Politique ce matin parle des journées de fraternité annoncées pour la communauté Mvele les 6 et 7 juin prochains. Ce sera à Hawaï, non loin d'ici à Yaoundé. Nous en profitons pour donner la parole ce matin au président du groupe parlementaire du RDPC à l'Assemblée nationale, le ministre Roger Milingi, qui est par ailleurs patriarche de cette communauté. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. On est bien curieux de savoir qu'est-ce que vous mettez dans ce concept, les journées de fraternité. Bien, d'abord, il ne vous a pas échappé que nous sommes dans un monde qui est difficile, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, même sur le plan sécuritaire. Nous vivons des moments extrêmement difficiles et notre pays n'y échappe pas, et encore moins nos communautés à la base. Et notre communauté, l'Mvele que vous connaissez bien, évidemment traverse des moments extrêmement difficiles. Et en ma qualité de patriarche de cette communauté, j'ai pris l'initiative d'un moment de réflexion communautaire et un moment de relance de la dynamique communautaire. La réflexion sur la situation actuelle qui n'est pas brillante pour diverses raisons que je viens d'évoquer. Le problème de la lutte contre la pauvreté, le problème du chômage des jeunes, le problème, je l'ai dit, de respect de nos us et coutumes. Tout cela a besoin, à un moment donné, d'être révisité, qu'on puisse, dans les difficultés, qu'on y réfléchisse et qu'on sache de quoi demain sera fait. Et ce demain, c'est nous. C'est nous qui devons prendre l'initiative. Faut-il encore qu'ensemble, qu'on y réfléchisse, dans un réflexe de solidarité communautaire, dans un réflexe de fraternité, justement, et qu'ensemble, on puisse effectivement voir dans l'avenir immédiat comment est-ce que nous allons faire face à ces difficultés et quelle contribution allons-nous donner, j'allais dire, au vivre ensemble dans notre pays, à la prospérité dans notre pays. Je crois que ces journées tardent peut-être à venir, mais il était important, et je peux dire que beaucoup d'autres communautés sont exercées à cette réflexion et à cette dynamique nouvelle que nous devons imprimer. Et je suis extrêmement heureux que d'ores et déjà l'enthousiasme est affiché. Toutes les parties, j'allais dire, prenantes de notre société, que ce soit les jeunes, les femmes, les anciens, les chefs, nous sommes tous partis pour que ces grands moments nous conduisent vers un avenir meilleur. Dans le chronogramme des activités, on annonce l'implication, une forte implication d'ailleurs des notabilités traditionnelles. C'est pourquoi ? Quoi qu'on dise, quel que soit l'état, n'est-ce pas, de nos traditions et des autorités, j'allais dire de l'autorité traditionnelle, c'est la base de notre communauté. Toutes les autres responsabilités passent, mais nous savons que la base de notre communauté, ce sont les chefs traditionnels qui détiennent à la fois les valeurs et, j'allais dire, l'avenir de notre communauté. C'est pour cela que nous avons estimé qu'elles doivent s'asseoir et prendre un moment de réflexion. Elles sont, j'allais dire, témoins d'un passé qui n'a pas toujours été aussi difficile que maintenant. Ils peuvent donc puiser vers ce passé, les éléments positifs de ce passé. Elles ont suffisamment d'expérience pour anticiper sur ce que peut être l'avenir. C'est pour ça que nous avons tenu absolument à ce que les chefs traditionnels aient un rôle majeur. Donc, le programme prévoit justement que le premier jour, c'est-à-dire le 6 juin, qui est un conclave des chefs traditionnels, qui est un conclave avec tout ce que nous appelons nous les Bintou, ou qu'on appelle les hommes blancs, etc., qui se réunissent. Et le soir, à la lumière du feu de brousse, ce sont des traditions, et qui puissent effectivement, après réflexion, dresser le chemin, j'allais dire, de cette relance de la dynamique communautaire, et notamment la relance de l'organisation que nous avions à l'époque et qui aujourd'hui, ma foi, n'a plus le prestige avant. J'allais poser la question, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est difficile de le dire, mais je dis qu'il y a certainement des torts, mais ces torts sont partagés.
Ce sont certainement des jeunes qui n'ont pas vu, qui n'ont plus vu, j'allais dire le viatique de leur avenir, le chemin par lequel ils doivent passer, les recours qu'ils pourraient avoir si jamais il y a un conflit. Mais aussi, je peux dire, de la faute des anciens qui n'ont pas anticipé les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, difficultés économiques, un certain nombre de luttes d'influence, et puis un certain nombre, j'allais dire, n'ayant pas peur des mots, de concurrence politique, etc. Tout cela a fait que, effectivement, la dynamique communautaire qui était portée par cette association, je crois que vous étiez là, vous avez vu EC 2000 à l'époque, c'était la dynamique communautaire portée par Aquanville, qui était justement l'association dans laquelle toute notre communauté se retrouvait. Bon, ne nous attardons pas sur nos échecs, regardons plutôt vers l'avenir, et justement, il apparaît très clairement que le vecteur de la relance de la dynamique communautaire passe par la restauration de cette association. Il y en a qui, à tort ou à raison, pensent que ce type de regroupement, c'est vrai, vous recherchez la dynamique communautaire, mais il y en a qui estiment que c'est un repli identitaire assez dangereux pour la cohésion nationale, pour le vivre ensemble. C'est le mot aujourd'hui au Cameroun. Je crois que c'est un faux argument. Parce que de quoi parlons-nous dans notre pays, et qui est si divers et qui est si varié? Il y a un certain nombre de groupes qui sont des groupes ethniques, qui sont des communautés, qui doivent vivre ensemble. Tiens, vivre ensemble. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous ne pouvez pas vivre ensemble si vous ne vous connaissez pas. Donc la première chose, je veux dire, le premier moyen qu'on doit utiliser pour faire que le vivre ensemble ait du contenu, c'est de se connaître soi-même. C'est de s'affirmer qui on est et de dire aux autres qui on est, de telle manière que le vivre ensemble, qui demande du respect, qui demande la tolérance, qui demande effectivement, j'allais dire, le partage des valeurs, le partage d'un avenir. Il est nécessaire qu'on se connaisse. Et pour que l'autre vous connaisse, vous devez d'abord vous connaître vous-même et leur dire qui vous êtes. On ne peut pas vous respecter si on ne connaît pas vos valeurs. Donc ce faux débat qui consiste à dire les replis identitaires, pour moi, c'est une réflexion qui en réalité est insuffisante. Elle s'arrête au fait qu'une communauté dit ce qu'elle est. Mais justement, il faut que cette communauté dise qu'elle est pour que les autres communautés la connaissent. Et d'ailleurs, si vous venez le 7, et nous vous attendons à Hawaï le 7, lieu mythique des rencontres de notre communauté, vous allez voir beaucoup d'autres groupes ethniques, communautaires qui vont venir pour nous découvrir, pour comprendre ce qui nous motive. Et c'est très important que ces groupes participent à ces rencontres pour qu'elles nous connaissent mieux. C'est là le véritable fondement du vivre ensemble. Qu'on se connaisse. Et pour qu'on se connaisse, il faut dire qui on est. Et pour dire qui on est, il faut se regarder en face avec ses qualités, avec les défauts. Et c'est ainsi qu'effectivement le vivre ensemble aura un sens. Si on ne se connaît pas, à la moindre alerte, il y aura un problème. Si on ne se connaît pas, on va partir sur des a priori. Si on ne se connaît pas, on va partir sur des malentendus. Si on se connaît, je crois que la tolérance n'est pas loin. Je crois que les échanges ne peuvent être que fructueux et on peut partager l'avenir parce que nos valeurs seront partagées. On ne perd pas de vue le fait que 2025, c'est une année électorale au Cameroun. Est-ce que ces journées de fraternité ne serviront pas de tremplin à la préparation de la campagne? Vous êtes militant, responsable du RDPC. Est-ce que ce ne sera pas pour vous un cadre idéal pour véhiculer les idées, commencer à préparer les esprits? Nous n'en faisons pas mystère. Peut-être que vous allez profiter de votre position de président. Nous n'en faisons pas mystère. Plusieurs occasions nous ont été données pour affirmer que nous soutenons le président Paul Biya. Nous lui demandons de se présenter et nous le soutenons. Ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose que vous viendrez découvrir le 7. Vous le comprendrez encore plus certainement en venant. Mais nous avons déjà eu l'occasion, et tout récemment encore, dans notre département, nous avons eu 3 étapes. Quand on fêtait, la confiance que le président nous a fait à la Meuf Ouafamba, pour que la Meuf Ouafamba soit, le département où il est allé désigner le président du groupe parlementaire, par 3 fois, nous avons dit à Anfou, à Soa, à Essé
que nous soutenons le président Paul Biya. Nous n'en faisons pas mystère. Et nous ne cesserons de le dire. Et nous sommes déjà engagés dans cet exercice qui va prendre le temps, qui va prendre les 3-4 mois qui viennent. Et de ce côté-là, pour nous, le débat est clos. Ce n'est même plus un débat. C'est une conviction, c'est un engagement. Les 6 et 7 juin, en tant qu'initiateur de cette rencontre, de ces journées de fraternité, qu'attendez-vous des autres membres de la communauté Mvelu? Alors, j'allais dire que j'attends d'abord qu'ils viennent. La fraternité, c'est d'être ensemble. Vous savez, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans la fraternité et vivre longtemps séparés. Toutes les occasions dans la fraternité sont bonnes pour que cette fraternité se manifeste. Nous avons besoin de mieux nous connaître. Nous avons besoin de mieux nous regarder. Nous avons besoin de nous assumer, tant dans nos qualités que dans nos défauts. Donc j'attends que les membres de notre communauté, tous les Mveleux, qu'ils soient à Yaoundé, à Douala, dans tous les coins du Cameroun, qui viennent vivre cette fraternité ensemble. Et nous ne serons pas seuls. Nous serons avec nos frères du département, avec qui les relations, j'allais dire de mariage, les relations économiques font que nous faisons en réalité au niveau du département un seul et même bloc. Il est donc important que, attendant nos frères des arrondissements voisins qui vont venir à Essé, que nous soyons tous le plus nombreux possible pour les accueillir, pour qu'ensemble on fête la fraternité. Monsieur le Président, merci de nous avoir permis de comprendre ce concept, les journées de fraternité qui sont annoncées. Écoutez, je suis heureux de pouvoir partager avec vous à la fois les objectifs de cette rencontre et de vous inviter parce que les médias jouent un rôle important, la société civile joue un rôle important, justement dans cette étape de vivre ensemble que je considère comme l'étape fondamentale, c'est de dire qui nous sommes, quelles sont nos valeurs et quelles sont nos espérances. C'était donc le ministre Roger Melingui, président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale, patriarche Mveleux, nous parlait des journées de fraternité annoncées les 6 et 7 juin prochains. Il s'agit pour cette communauté de se retrouver, de pouvoir échanger sur les problèmes d'intérêt commun et regarder ensemble l'avenir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Politics. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.